Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant un Ford Rangers XLT, un 2 litres de boîte auto de 2017. Donc ici, on a le tableau de commande qui vient comme ça. Vous voyez? Donc c'est ça vient comme ça. Et ça, c'est le lecteur CD qui vient ici. Ok? Et l'objectif, ça comme ça, et ça comme ça. Voilà. L'objectif, c'est de passer sur un écran comme ceci, un écran Android, qui va nous permettre d'avoir une grande dimension et surtout d'avoir accès à un GPS au top, quoi. Voilà, donc c'est vraiment... bon, il n'y a pas de notice, je l'ai reçu avec ça, qui vient sur la gauche ici. Là, il y a un petit truc, je sais pas ce que c'est, ça va être pour l'USB. Ici, on a la calandre avec le bouton des warnings, et je l'ai reçu dans un carton comme ceci, vous voyez, avec un petit peu de mousse, tout ça, donc niveau protection, c'était pas top, mais il arrivait intact. Donc, pour le branchement, c'est très simple. Ici, vous allez récupérer les deux fiches qui sont là. Ok, donc celle-ci, elle viendra là. Celle-là, elle viendra ici. Et ici, vous avez la radio. Ok, donc, on a différentes fiches. Qu'est-ce que j'ai fait du truc là? Ah, mais je ne l'ai pas déconnecté là-bas. Donc, on va retourner dans la voiture. Vous voyez, XLT Ford Rangers. Et ici, voilà, ici on a les connectiques. Donc, on va mettre un peu de lumière. Donc ça, il faudra le garder branché. Ok, c'est le module. Ça, c'était le module qui allait à l'écran. Donc on n'en a plus besoin. Donc ça, on le laisse brancher comme ça. Et ensuite, c'est très simple. On va récupérer cette fiche là. Hop. Là, il faut appuyer ici. Voilà. Il nous faut ça. Toujours un truc qui... Là. Et celle-là, c'est la radio. Voilà, il faut appuyer là. Voilà. Donc je récupère ça. Donc là, on a bien nos connectiques pour alimenter la climatisation. La fiche de l'autoradio avec l'antenne. Voilà, les deux fiches, elles sont là, là. Je sais pas si vous voyez, voilà. 1 et 2. La radio et la climatisation. Donc, ici, on a la clim, donc 1 et 2. Ok. Ensuite, on a les deux prises de l'autoradio qui sont là et qu'on retrouve ici. Vous voyez, 1 et 2. Ensuite, on a un petit module ici qui nous est fourni, qu'il va falloir connecter entre ces deux fiches qui sont fournies avec le câblage. Donc, vous en avez un deuxième. Ça, c'est pour le Ranger 2020. Vous voyez, power câble à partir du 12/06/2020. Donc celui-là, moi, je ne vais pas l'utiliser. Donc c'est très simple à brancher. Ici, vous avez une petite connectique qui correspond à l'air conditionné, qu'on va venir plugger ici. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un détrompeur là. Ok. Ça, c'est le petit truc qui va aller ici. Vous voyez, ça vient là. Ensuite, vous avez cette partie-là qui vient ici. Voilà. Ensuite, il vous faudra relier la radio avec le câble qu'on a vu tout à l'heure, qui est resté sur place, et ainsi connecter, voilà, ça, ça, ça et ça. Ici, on a l'antenne Wi-Fi, ok, pour la connexion le partage de connexion avec le téléphone. Et ensuite, ici, on a le micro et le Bluetooth. Le micro, il vient se connecter ici. Là, voilà, ça c'est le micro, l'antenne Wi-Fi. Et voilà, c'est vraiment très simple à installer. J'ai plus qu'à relier ça et ça. Bon allez, on va le mettre en place. Donc là, je suis obligé d'allumer le véhicule. Donc là, le boîtier,
voyez, il est relié, donc ça, on le case là-dedans. Alors ça, il faut que ça aille là au fond. Avec un petit effet ici. Ça, c'est des câbles qu'on doit remonter. Alors c'est pas évident, parce qu'ils sont assez courts. Voilà, ça et ça vient là. Voilà, le câble de la radio. Ça et ça. Là, la radio, elle est là. Il m'en manque un. Là, c'est celui-là. Voilà, ça c'est le câble radio. Voilà, donc on va le mettre ici. Et maintenant, on va le mettre en place. Voilà. Donc là, il y est. Ensuite, je vais connecter ça et ça. Voilà. Et la radio, ici c'est le noir. Voilà. Donc là maintenant on a l'écran qui va démarrer. Voilà. Donc là on a bien les commandes au volant qui fonctionnent. Et ensuite je peux régler la température. Vous voyez, là j'ai les ventilateurs qui sont mis en marche. Je peux modifier la température intérieure. Il y a un petit peu de latence. Vous voyez, hop. Après ça va dépendre des modèles. Je coupe la clim. Là j'éteins tout. Voilà, là il est branché. Maintenant je vais l'installer tranquillement et puis on se retrouvera pour voir un petit peu l'interface, comment elle fonctionne. Donc voilà, je suis en train de tout remonter. Par contre, voilà, il y a un petit truc que je voulais vous montrer, vous voyez, il y a des petits clips là. Il faut les récupérer. Ces petits trucs blancs là. Il faut les récupérer sur les anciens tableaux de bord qu'il y avait ici là. Vous avez ces petits machins. Là. Et là. Ok. Donc, j'ai fait sortir ici là deux câbles USB. Donc il y a l'OTG et le câble classique pour la recharge. Ok. Ici, j'ai mis le micro. Et ensuite là-bas, j'ai mis le capteur GPS. J'ai fait passer tout le long là. Ici, ici. Et ensuite, il repart sous le tableau de bord pour revenir là derrière. Et ici, j'ai dû couper cette partie-là, là. Et où? Voilà. Vous voyez? Ça, là, cette partie-là qui vient ici, là, à l'intérieur, elle coincée. C'était comme ça. Là. Donc, j'ai dû le couper. Parce que sinon, je ne pouvais pas emboîter cette partie-là. Là. Donc, je l'ai retiré. Et ensuite, j'aurais plus qu'à couper le bouchon un petit peu, là. Parce que là, si je le mets, vous voyez, ça touche. Je peux pas le mettre. Parce que là, juste là, il y a, je sais pas si vous allez voir, il y a un truc en plastique là.
là. Donc il a fallu enlever cette partie-là. Voilà. Donc sinon il est en cours d'installation. Il ne me reste plus que cette partie-là. J'ai dû aussi refaire une soudure ici. Voilà. Ça là, ça m'a posé des petits soucis quand j'ai voulu l'installer. Donc là j'ai fait une soudure. Là. Vous voyez, normalement ce fil il vient là-dedans. Et en fait c'est, je l'ai soudé là directement parce que je ne pouvais pas rentrer le pin. Voilà, petite soudure. En fait c'est ça qui m'a posé le plus de soucis, quoi. Ok, alors, voici l'autoradio tel qu'il est. J'ai un petit peu fermé devant pour pas qu'on ait le retour de lumière et qu'on voit exactement comment il est. Donc on va mettre la clé. Et hop, il est là. Un quart de tour. Et l'autoradio va s'allumer si tout va bien. Voilà. Donc on va fermer la porte. Donc déjà, on a franchement une belle interface. Voilà, ça c'est à peu près l'écran d'accueil qui est ici, vous voyez, en bas à gauche on a l'écran d'accueil. Et là on peut retourner et avancer. Donc sur la console du bas, en premier lieu ici, vous vous souvenez, il y avait tout ce qui était climatisation. Donc il suffit de passer là-dessus. Et du coup maintenant, on a accès. Bon là il faut que je démarre pour pouvoir avoir accès à tout le système. Mais j'ai vérifié, tout fonctionne. On peut allumer la clim, on peut vraiment tout vérifier. On va d'ailleurs démarrer pour voir. Vous voyez, voilà. Si je mets un contact de plus, j'ai un accès. Voilà, on. Donc là j'ai mis en route. On peut modifier la température. Le ventilateur, ça fonctionne. Donc l'écran, enfin le système a quand même un petit temps de latence au niveau de la climatisation. Je pense qu'il faut que ça se mette en route. Donc là on peut pas monter plus parce que le moteur n'est pas allumé, donc il n'atteindra pas les 23 degrés. Donc voilà, on peut vraiment, vous voyez. Voilà, si on est là-dessus, on passe à 6. Donc là, hop, on. Et en bas, vous voyez, on a vraiment, si je veux allumer la clim, j'ai juste appuyé ici. J'ai encore tous les réglages qui sont affichés ici. Donc ça c'est le volume. Ici c'est la température, je peux la descendre. Cette température, on peut la configurer dans le menu, dans les paramètres ici, si on veut avoir une température de départ d'ambiance comme on veut. Je peux régler le ventilateur très facilement. Voilà, là je l'éteins. Et là, je l'éteins. Donc, la première chose à faire, c'est aller dans les paramètres de l'autoradio. Donc, vous voyez ici, on peut choisir la carte par défaut. Donc, moi, j'ai acheté déjà installé plein d'applications. Donc, on peut choisir map. Le lecteur vidéo, aussi, on peut le choisir. Donc, moi, j'avais une VLC. Voilà. Dans les applications, ici, on a toutes les applications qui sont installées. Toutes celles que j'ai téléchargées. On a ici le capteur GPS que j'ai mis là-bas. Là. Donc, là, j'ai fermé pour qu'on y voit bien, mais il est calé tout au fond. Et là, on peut voir exactement tous les satellites qui sont actuellement captés. Et on voit aussi sur la carte là où je suis. Je ne sais pas si on peut zoomer. Mais voilà, voyons, je suis juste ici, là, le point vert qui clignote. Donc, et il me montre tous les satellites autour auxquels je suis relié. Donc là, je suis sous un Porsche, mais normalement, il devrait y en avoir beaucoup plus qui s'affichent. Ensuite, on a le menu du Wi-Fi. Donc là, on voit bien, je suis connecté chez moi, je suis connecté à ma box, mais je pourrais aussi faire le partage de téléphone. Ce qui me permettra de pouvoir communiquer, de surtout avoir accès à Internet. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là-dessus, il n'y a pas d'accès avec une carte SIM. Ça, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas mis une petite carte SIM qui nous permette de pouvoir avoir accès aux données. Là, actuellement, le but, c'est d'avoir Google Maps, vous voyez, dans les navigations, avec Maps, mais de télécharger les cartes. C'est pour ça que j'ai pris un 128 Go. Hop, je reviens. C'est assez. Ouais, là, on peut faire comme sur Google, je crois. Il n'y a plus rien. Donc, je retourne dans les paramètres. Ensuite, là, vous avez le langage. Donc là, j'ai pris français, mais il y a toutes les langues. Plus de réglages. Mais ça, c'est comme dans un téléphone. On peut aller à propos de la tablette Android 9, ici, vous voyez. Donc, c'est une version assez récente. Le modèle, c'est le PX6. Adresse Bluetooth, là, je l'ai activé. Mais ça, c'est pareil. Il faudra aller dans vos paramètres. On a accès à l'équaliseur. Ici, bon, ça, c'est vraiment pour le son. Si on a vraiment un amplificateur et du son qui envoie du gros, mais moi, je m'en sers pas. Le gradateur, donc ça, c'est pour la lumière de l'écran. Le contraste. Et les couleurs, bon, ça, après, c'est chacun. Après, dans Avancer, bah là, il y a un code qui permet de rentrer dans les paramètres avancés, mais ça, je l'ai pas essayé. Donc mais voilà, là j'ai reçu un appel, donc vous avez vu, alors, je sais pas si on l'a vu à la vidéo, mais il y a la petite case qui s'est affichée, donc j'ai eu les commandes ici, j'ai pu décrocher, j'ai pu raccrocher, j'ai pu modifier le volume du son, donc ça fonctionne. Donc c'est parfait, j'ai connecté en Bluetooth à mon téléphone, et du coup le relais s'est fait, ça a très bien fonctionné, parce que là j'ai le micro. Donc bah, voilà, test téléphone, contact, parfait. Donc dans les paramètres utilisateurs, ici il y a plein de trucs. Alors tout ça je sais pas trop ce que c'est, il va falloir que je le bosse. Ligne de trace, son de stationnement, ACC volume, vitesse d'affichage en gyroscope, là en kilomètres, température Celsius, temps de sommeil, je sais pas ce que c'est, détection de frein, ça doit être pour les caméras, ça c'est la sortie HDMI, Auto Run Card, donc ça c'est quand on le connecte ici, il faut savoir que là on a deux fiches, une fiche USB qui va permettre de recharger son téléphone, et une fiche OTG qui va vous permettre de pouvoir connecter directement votre appareil, avec un câble tout simplement, et de pouvoir avoir l'effet mirror, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur votre téléphone se retrouvera ici. Donc on peut très bien imaginer que j'ai Google Maps ici d'installer sur mon téléphone, et que ma femme à côté est en train de pianoter, de chercher un truc, elle me lance directement le point GPS, et on va le retrouver directement ici. Donc après je pense que je mettrai mon téléphone là-bas, ok, juste pour l'avoir de fixé, et du coup ça me servira de mirror, et d'avoir ce qui se passe ici sur l'écran, le retrouver ici. Donc ensuite, réglage de la roue, donc ça c'est pour le volant, ici réglage roue, donc on peut, là déjà tout ça c'est assigné, hein, donc ça fonctionne très bien. Je vais pas le bidouiller maintenant parce que je sais pas trop ce que ça fait, mais voilà, j'aimerais bien assigner ce bouton là de Google Maps directement au tableau, parce que là justement sur cette partie là j'ai pas les commandes qui me permettent d'avancer, de me déplacer dans l'appareil, tout ça ça fonctionne, ça c'est le limiteur, ça c'est pour le tableau à l'avant, mais toute cette partie là il faut que je l'assigne à quelque chose, ça marche, ça aussi, et ça je sais pas, non ça ne fonctionne pas. Ensuite information système, donc là, c'était Ford, ok,
la version du 8 décembre 2021, ok, donc c'est assez récent. C'est un 128 Go, 3G, 4G, c'est la RAM. RAM 3G, 4G, je sais pas pourquoi. Ok, on va initialiser. Ça c'est pour les boutons tactiles. Ça je vais pas y toucher pour l'instant. Radio, Europe On, tout ça c'est les radios sur lesquelles il peut se connecter. Donc voilà. Ensuite, ici, on a une petite barre qui défile. Donc là on a app, je refais défiler, je retourne sur navigation. Donc là je retourne sur l'application. Donc au niveau, on a aussi cette partie là qui fonctionne. Donc là je suis retourné sur le Bluetooth. Voilà, donc là je peux carrément, là je suis connecté avec mon téléphone, vous voyez, je peux faire un appel, tout ça, et ça va permettre, après je vais importer mes numéros à l'intérieur. Ensuite on a le Play Store, qui est ici. Donc il faudra tout d'abord, bien sûr, vous enregistrer avec votre compte Google pour pouvoir accéder, mais on peut tout télécharger. La seule chose que j'ai pas réussi à télécharger, c'est Netflix. Mais bon, je vais pas regarder la télé là-dessus, hein. C'est pas le but. On a l'explorateur aussi. Donc on a accès à Internet, on peut télécharger par exemple des fichiers GPX qu'on va pouvoir ensuite importer dans IsoRender, un truc comme ça, ou dans Wikiloc. Et tous ces fichiers GPX, je pourrais les mettre directement sur la map et pouvoir les utiliser, quoi. Donc là on a le Bluetooth, donc ça c'est pour la connexion, les carnets d'adresses et tout le reste. Là on peut connecter des caméras qui sont à l'arrière. Moi j'avais déjà opté pour cette option du riz sur le rétro, donc c'est pas les mêmes connectiques, donc je vais les laisser comme ça pour l'instant. Je verrai plus tard si je peux les modifier et les ramener ici. Ce qui est sympa quand on fait du 4x4, c'est qu'on a le dénivelé. Voilà, ça c'est pas mal ce petit truc pour savoir avec la toile de temps si on est bien calé à 0 ou pas. Donc là c'est le téléphone, ici connexion. Là vous voyez connecté par le câble USB, mise en marche ici comme sur le téléphone. Grâce à la prise OTG, je vais pouvoir avoir un échange entre le téléphone, c'est-à-dire l'écran comme je vous ai dit, et l'écran de mon téléphone et l'écran ici 12 pouces. Ensuite on a car auto. Donc ça c'est pareil, c'est en attente qu'il faut l'installer. Je sais pas trop ce que c'est encore, mais voilà, on va voir. Là j'ai accès à tous les fichiers. Donc après, dès que je vais télécharger un fichier, par exemple GPX, donc il sera dans Download, et ça permet vraiment d'aller chercher. Là, il n'y a pas de photo. Là, il y a un petit film de Fast and Furious que je peux lancer directement. Ensuite, la navigation. Donc là, c'est Google Maps. Donc comme je suis connecté en Wi-Fi chez moi pour l'instant, j'ai accès. Mais il faudra que je télécharge des cartes. Donc on peut faire les modules de recherche. Il lui faut un petit temps. C'est assez fluide, mais il faut quand même un petit temps d'adaptation, le temps qu'il charge le module et que ça se mette en route. Montpellier. Ouais, et puis surtout comme ma connexion Wi-Fi là, je suis connecté à mon serveur à la maison, donc c'est un petit peu loin et du coup là, on voit ici là, vous voyez, la connexion elle est pas top. Allez, démarrer. Voilà. Donc, vous lui laissez le temps un petit peu de charger tous les éléments. Voilà. Et là, hop, on va fermer tout ça. Ensuite la radio. Donc elle est là. Donc ça marche plutôt bien. Là on peut couper. Bon, après on peut pas. Voilà, c'est ça que je vous disais, vous voyez, on peut pas changer avec le bouton là. Pour l'instant il n'y a aucune action, donc il faut que je le configure. AM, FM, après tout ça ce sera à vous d'aller vérifier tout ça. Ensuite dans la musique, c'est la musique qui est directement à l'intérieur. Donc c'est pas le but parce que. Voilà, et après on peut avancer, reculer dans les fichiers, mais là le top ce serait d'avoir celui-là, au moins celui-là et celui-là qui fonctionnent. Là c'est pas le cas. Ensuite dans les applications, donc ici on les a toutes, hein, tout ce que j'ai téléchargé, notamment MatMe, qui va me permettre de pouvoir télécharger les cartes. Là, je vais le lancer, tout ça c'est tout neuf, c'est tout récent, je l'ai installé il y a 1 heure. Donc il est assez réactif quand même. Voilà, vous voyez, téléchargement. Enfin, normalement ça doit aller plus vite que ça, hein, parce que j'ai pas le bon wifi quoi. Enfin, comme je disais, le seul truc qui manque là-dessus ce serait une carte SIM. Voilà. Après on peut très bien envisager d'avoir un module, comme ils ont dans les camping-cars, hein, mettre un module qui permet de récupérer le signal wifi, de le diffuser dans le véhicule et aux alentours, quoi. Ça c'est tout à fait possible aussi, hein. Voilà. Et là maintenant il va télécharger les RAW. Donc du coup après tout ça je l'aurai tout le temps. Donc ça je le ferai plus tard. Ensuite dans les applications, donc on peut mettre tout ce qu'on veut, hein. J'ai par Fortnite, on a le Play Store, on a Prime, Radio Nova, là j'en ai téléchargé quelques-unes pour les tester. Yo Villander, ça c'est pareil, c'est pour les traces GPS. Donc il reste encore pas mal de trucs, quoi. Ensuite dans les vidéos, donc là ça va bugger. Donc la vidéo n'est pas lisible, donc je sais pas, il y a un truc à régler pour pouvoir y accéder parce qu'il dit que je suis en train de conduire et que j'ai pas le droit de regarder la vidéo, quoi. Mais sinon je peux utiliser VLC. D'ailleurs on va aller dans application. VLC. Voilà. Franchement l'image elle est belle, hein. Ah, le son est beau, l'image elle est magnifique. Franchement l'écran il est de qualité, quoi, c'est propre. Voilà. Après c'est pas vraiment un format, bon ça reste une tablette, hein. Mais on peut le modifier. Là si je veux je peux le mettre en plein écran. Centré, ajuster au mieux. Voilà, en 16 neuvième. Il en manque un peu sur les côtés là. Allez.
centré, ajusté au mieux. En 16 neuvième il est grand, 4 tiers, voilà, c'est un peu tiré, centré. Faut que j'apprenne à m'en servir quoi. Donc là les vidéos c'est bon, DPS là c'est tout ce qui est pour le son, donc ça c'est si vous avez un amplificateur. Et après on revient sur le Play Store, donc là vous pouvez, une fois que vous avez enregistré votre compte Google, vous pouvez directement télécharger vos applications, on revient sur l'explorateur, hein, le Bluetooth, ok. Ensuite si je veux revenir en arrière, en bas à gauche j'ai un petit bouton, vous voyez, qui me permet de revenir en arrière dans mes applications, comme un téléphone, ça c'est pour revenir à l'accueil, donc je pense qu'on doit pouvoir changer l'image principale, là on peut lancer, bah, rien à reprendre, donc pour l'instant il n'y a rien, on a l'heure, la date, ici si on fait ça, comme dans les téléphones normalement, vous voyez, on peut prendre un screenshot, accéder aux settings de l'appareil, directement pour le modifier, soit pour ajouter à modifier le Bluetooth, les réseaux internet, les données mobiles. On peut même faire un point d'accès, partage de connexion. On a le mode avion, VPN. En fait, c'est comme un téléphone Android, c'est pareil. Hein. Voilà, là, on peut régler l'éclairage. Ouais, là, ici, on peut régler l'éclairage là-haut. Là, c'est pour le mode veille. Là, j'éteins. On reste appuyé. Et voilà, et là, du coup, on se retrouve avec l'heure, tout simplement.